chapitre 8. Nous allons lire le verset 14. On va lire le verset 16. Et nous allons lire aussi le verset 17. Est-ce que nous sommes tous en vue dans Romains chapitre 8? Romains 8, le verset 14. On va lire le verset 16 aussi, et puis le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous allons prendre place. Vous savez, la lecture de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, ça nous parle de deux choses qui sont très très importantes. Et la première chose dont nous parle Paul à travers cette épître, il est en train de nous parler de notre nouvelle nature, de notre nouvelle position que le Seigneur nous a donnée lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme étant Sauveur ainsi que Seigneur. Alléluia. Donc, lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. Dieu te met dans une nouvelle position. Tu deviens un enfant de Dieu. On n'est plus des enfants de la colère, ni moins des enfants perdus, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu, des enfants du Dieu véritable. Alléluia. Les enfants bien-aimés. Donc Dieu nous adopte et nous devenons ses fils. Ça, c'est la première chose la plus importante dont l'apôtre Paul est en train de nous parler à travers le verset qu'on a eu à pouvoir lire tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on confie notre vie au Seigneur, il nous parle aussi que nous devenons héritiers. Nous avons un héritage. Et c'est sur cet héritage que j'aimerais que nous puissions parler. Parce qu'il est important de savoir c'est quoi que nous héritons. C'est quoi notre héritage. Amen. Parce que nous voyons Paul dans cet épître, il est en train de nous parler de l'existence d'un héritage auquel nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu. Alors, connaître cet héritage, l'étendue de cet héritage, c'est une question essentielle et primordiale pour tout un chacun de nous. Amen. Alors voilà pourquoi je voudrais intituler le message de ce matin, connaître notre héritage en Christ. Est-ce que tu peux le répéter à l'oreille du voisin qui est à ta gauche? Dis-lui, connaître notre héritage en Christ. Amen. Voilà la bonne nouvelle que Paul nous donne à travers ce passage. Nous avons un héritage et nous devons connaître cet héritage. Vous savez, lorsqu'on regarde les nouvelles, on apprend tous les jours qu'il y a des gens qui jusque-là, ils étaient en train de mener une vie modeste. Mais du jour au lendemain, on apprend qu'ils sont devenus millionnaires. Non pas seulement qu'ils ont gagné à la loterie, mais tout simplement parce qu'ils venaient de pouvoir hériter d'un parent fortuné qui leur a laissé les biens. Alléluia. Et maintenant, comme le parent est mort, et ils sont en train maintenant de jouir de cet héritage-là qu'on leur a légué. Alléluia. Alors, qui d'entre nous aimerait avoir un héritage? Alléluia. Alléluia. Un héritage, c'est-à-dire toi, tu n'as pas travaillé de ta propre sueur, mais il y a eu tout simplement le fait que tu as eu, c'est d'être né d'un parent qui a travaillé fort dans sa vie et qui a mis de côté tout un héritage. Et il avait laissé un testament. Et dans ce testament-là, c'était toi qui étais l'héritier. Alléluia.
c'est qu'à sa mort, c'est toi qui vas devenir propriétaire de tous ces biens. Quelle bonne nouvelle est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Vous savez, des fois, lorsqu'on lit les nouvelles, bien sûr, et qu'on apprend que tel est devenu millionnaire, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On devient indifférent. Parce qu'on se dit, mais cela ne nous concerne pas. Donc, si ce milliardaire a légué son héritage à son fils ou à sa fille, mais qu'est-ce que cela peut bien nous faire, n'est-ce pas? Puisqu'on n'est ni son fils, ni sa fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, Paul est en train de nous parler d'un héritage qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons un héritage. Lorsque on est devenu enfant de Dieu, nous héritions de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est que cet héritage-là nous concerne. Et la connaissance de cet héritage est tellement importante que j'aimerais attirer votre attention ce matin. Parce que Dieu est en train de dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, depuis qu'ils ont donné la vie à Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage, ils sont en train de passer toute leur vie en mendiant des choses à Dieu, alors que ces choses-là ne leur appartiennent. Alléluia. Amen. Si tu as une richesse, si tu as une fortune et qui t'appartient, tu n'as pas à mendier. Tu as tout simplement à pouvoir prendre possession. Et c'est là où Dieu veut nous amener pour que chacun de ses enfants puisse parvenir à pouvoir connaître l'étendue de leur héritage, ce que nous héritons en devenant enfants de Dieu. Amen. Toujours en lisant encore les médias ou les journaux, vous pouvez apprendre aussi qu'il y a des procès entre les héritiers. Parce que le problème d'héritage, ce n'est pas un problème qui est aussi facile. Des fois, tu n'es pas fils unique. Il y a des frères. Il peut y avoir aussi des cousins. Alors, en plus des cousins, il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi plus ou moins apparentées à qui? Aux défunts. Et chacun va venir et ils viendront revendiquer aussi leur héritage. Nous en savons trop. Vous savez, les oncles que vous ne voyez jamais, les tantes que vous ne voyez jamais, mais quand votre père décède, vous allez les voir maintenant sortir pour leur dire que non, c'est les biens de notre frère. Vous n'en avez pas droit, c'est nous qui allons les récupérer, c'est notre frère. On est né pratiquement là avec lui. Alléluia. Et vous allez voir des gens de toutes sortes, des gens qui sont en train de venir faire prévaloir quoi? Leurs droits. Tout en contestant le droit même des enfants. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela qu'on a besoin des avocats. On a besoin des hommes de la loi. Parce que les hommes de la loi, dans leur exercice, ils vont examiner le document qu'on appelle le testament. Parce que c'est dans le testament que la personne qui est décédée, il a mis là sa dernière volonté, à savoir à qui il a légué tous ses biens. Alléluia. Amen. Parce que c'est le testament qui le précise et qui va permettre aussi de pouvoir éliminer tous ceux-là qui étaient en train de pouvoir prétendre de pouvoir hériter quelque chose. Alléluia. 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 Alors il y a des gens qui vont commencer à pouvoir pleurer. Oh non, ce n'est pas possible, mais notre frère, on a grandi avec lui, il nous a oubliés parce que le testament a réglé définitivement quoi? La question de l'héritage. Alors, Paul est en train de nous dire quelque chose d'important, que puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Alléluia. Alors nous trouvons maintenant que la Bible a une valeur de testament pour nous. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a un testament dans lequel il y a un héritage et il y a ton nom là-dedans. Alors tout dépend, bien aimé, de la manière dont toi tu es en train de considérer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible représente pour toi?
Parce que quand tu prends la Bible et tu la considères comme étant une lettre personnelle que Dieu a écrite pour toi, ça va changer ta situation. Ça va changer ta façon de voir les choses. Parce que notre testament, c'est quoi? C'est la Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'est la Bible qui décrit notre héritage. Et il nous désigne d'une façon claire que nous sommes les héritiers. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Nous sommes les héritiers de Dieu. 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 Mais la Bible, encore, elle est en train de pouvoir préciser qui sont héritiers et qui ne le sont pas. Parce que nous voyons ici, Paul, il est en train de dire, puisque vous êtes enfants de Dieu, vous êtes héritiers. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que la Bible, elle est en train de noter avec une grande précision qui sont les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont enfants de Dieu qui sont les héritiers. Ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu ne sont pas héritiers de Dieu. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui sont enfants de Dieu qui sont des héritiers. Parce que tous ceux-là qui peuvent hériter de Dieu, ils doivent être ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et dans Romains chapitre 8, le verset 17, écoutez ce que Paul est en train de dire. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est-à-dire, si tu deviens enfant de Dieu, tu deviens aussi quoi? Héritier de Dieu et co-héritier avec qui? Avec Christ. Et on va aller encore plus loin dans Galates chapitre 4, le verset 7. Paul continue en disant que si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce que nous sommes devenus des fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues tout simplement que le fait d'appartenir à l'espèce humaine, du même coup, ils appartiennent à la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il suffit pour beaucoup de personnes, parce qu'il a été créé par Dieu et qu'il appartient à l'espèce humaine, ils pensent automatiquement qu'ils peuvent hériter de Dieu. Mais nous voyons, la Bible est en train de pouvoir régler cette question, de savoir qui est héritier et qui n'est pas héritier. Allons vite dans Jean chapitre 1, le verset 12. On va lire un verset essentiel qui va nous faire comprendre qui sont des véritables héritiers. Parce que des fois, il y a les gens qui sont en train de dire, mais moi j'ai été créé par Dieu. C'est vrai. Dieu il nous a tous créés. Mais il y a des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Lisez avec moi dans Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ceci. Mais, si vous voyez une phrase qui commence par la conjonction mais, c'est qu'il y a une condition. Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais que vous puissiez souligner dans votre Bible le mot devenir, parce que le mot là est important. La Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, lorsque nous lisons ce passage, ça nous aide à pouvoir comprendre que lorsque on vient au monde, on ne n'est pas enfant de Dieu. On le devient lorsque nous donnons notre vie à notre Seigneur Jésus. On va lire un autre passage qui vient confirmer ce que nous sommes en train de lire. On va aller dans Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible est en train de dire ceci. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On lit aussi le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Amen, amen, amen. Alors nous voyons ici, en venant dans ce monde, nous avons tous hérité de la nature pécheresse. Parce que par le touchement du péché de Adam et Ève, la terre tout entière a été contaminée. Et le Seigneur est en train de dire ici que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on commence à avoir maintenant de l'information sur qui est héritier de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont eu à pouvoir confier leur vie à Christ, qui sont réellement des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a ici, il y a des gens qui le sont et il y a des gens qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que vu que je suis né dans une famille chrétienne, mon père et ma mère, chaque jour, ils nous amenaient à l'église. On allait à l'église. Je suis né dans une famille chrétienne. Il y a des gens qui prennent cela pour acquis, qui sont enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu seras enfant de Dieu lorsque tu vas inviter personnellement Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur ainsi que le maître de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons là une précision primordiale. C'est que tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. C'est ce que le Testament est en train de dire. C'est ce que la Bible est en train de pouvoir nous donner comme renseignement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, selon notre Testament, selon les textes que nous venons de lire, la Bible est en train de dire qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et Paul continue en disant, si nous sommes enfants, si nous sommes enfants, regardez encore là-bas, il y a le si conditionnel. C'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la conjonction si, ça exprime quoi? Inconditionnel. Il y a une condition pour que tu deviennes enfant de Dieu. On est héritier que lorsque on devient enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, dans un autre passage, on va aller dans Jean chapitre 8. Vous savez, on est en train de lire les différents passages qui vont nous aider à pouvoir comprendre notre position, notre nouvelle nature lorsqu'on est en Christ. Et lorsqu'on regarde dans Jean chapitre 8, le verset 41 jusqu'au verset 44, nous voyons ici que l'apôtre Jean, il est en train de nous rapporter un entretien entre Jésus avec un groupe de Juifs. Parce que ce groupe-là de Juifs, ils étaient en train de se glorifier d'être la descendance d'Abraham. Alléluia. Et comme ils étaient les descendants d'Abraham, ils pensaient aussi qu'ils étaient des enfants de Dieu. Alors ils déclaraient avec force, parce que Jésus était en train de parler de qui sont des enfants légitimes de Dieu et qui ne sont pas légitimes. Et ils étaient en train de déclarer que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, parce que nous avons un seul Père, nous avons un seul Dieu. Et Jésus va leur répondre ici, il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que je suis issu de Dieu et que je viens par lui. Alléluia. Alors, il le disait ici parce qu'on peut le lire à partir du verset 41. On peut même commencer à partir du verset 39. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Et lisez au verset 24. Vous avez pour père le diable. Alléluia. Et c'est qui est en train de dire ça? C'est Jésus. Il est en train de dire à ce groupe de juifs, il dit, vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de tout mensonge. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors nous voyons ici, ce groupe de juifs était convaincus, vu qu'ils sont de la descendance d'Abraham, ils étaient convaincus que automatiquement, ils étaient des enfants de Dieu. Et Jésus est en train de leur dire ici, il dit, si vous étiez réellement des fils d'Abraham, vous allez faire des œuvres d'Abraham. Vous allez du moins écouter mon langage, faire la volonté de Dieu. Puisque vous ne faites pas la volonté de Dieu, et vous n'écoutez pas le message que Dieu m'a donné pour que je puisse vous apporter, alors vous n'avez pas pour père Dieu, mais vous avez pour père qui? Le diable. Alléluia. Et il y a le Seigneur aussi, quelque part dans la Bible, il est en train de nous dire que ce n'est pas tout simplement ceux-là qui sont en train de m'appeler Seigneur, Seigneur, ou ceux-là qui sont en train de m'appeler Père, Père, qui sont des enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Il n'y a que ceux-là qui sont en train de faire quoi? Ma volonté. Alléluia. On peut se dire qu'on est enfant de Dieu, on vient à l'église le dimanche, mais le restant de la semaine, on est en train de vivre comme un démon, on est en train de vivre comme un païen. Alléluia. Est-ce qu'avons-nous déjà connu Christ? Puisque si on a connu Christ, on va le voir par ton comportement, on va le voir par ton langage. Alléluia. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens, ils ne sont chrétiens tout simplement par la forme, mais ils ne vivent pas leur chrétienté. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, c'est ici cette question que Paul est en train de vouloir régler. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont héritiers, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là qui sont en train de vivre leur vie conformément aux Écritures, à la parole de Dieu, qu'ils peuvent hériter de Dieu. Parce que qu'est-ce que nous héritons de Dieu? On hérite des promesses. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Parce que nous allons voir, et les gens, nous sommes des spécialistes. Hein? Les gens qui disent sans effet. Alléluia. Sans effet, vous connaissez, non? On est des spécialistes pour pouvoir proclamer toutes ces promesses-là bibliques, que je suis la tête et non la queue. Pour que tu sois réellement la tête et non la queue, il faudrait que tu puisses conformer ta vie comme le Seigneur le demande dans les Écritures. Amen, amen, amen. Le Seigneur n'aime pas qu'on puisse être tout simplement des chrétiens de surface. Mais il faudrait que nous puissions vivre notre chrétienté chaque jour. Ceux-là sont des fils d'Abraham. Ceux-là sont des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, il y a aussi autre chose. Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas d'enfant. On a déjà entendu cela. Et allons-y lire ce passage que vous connaissez tous, mais j'aimerais qu'on le lise dans notre Bible. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'on peut souligner Fils unique? Je sais où je vais en arriver. Il a tant aimé le monde. C'est pour cela qu'il a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, il y a des gens qui lisent aussi ce passage. Ils disent, c'est Dieu lui-même qui a écrit ici qu'il n'a qu'un seul Fils. Et ce Fils-là est unique. C'est lui qui est le seul héritier de Dieu. Alléluia.
supposons que je n'ai mis au monde qu'un seul enfant et que j'ai laissé un testament. Dans ce testament, l'enfant va s'attendre que, vu qu'il est fils unique, c'est lui qui est le seul héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons lu dans Galates chapitre 4 que pour être héritier, il faut être d'abord enfant. Parce que si tu veux hériter de moi, il faut que tu sois d'abord mon enfant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que l'enfant qui est héritier. Mais ici, la Bible est en train de nous parler que Dieu a tant aimé le monde, c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Alors la question qui importe qu'on puisse se demander, c'est de savoir si Dieu n'a qu'un seul Fils et le Fils unique. Alors nous, qui sommes-nous? Est-ce que tu peux demander à la personne qui est à côté de toi, qui es-tu alors? Amen, amen, amen. Alors nous allons encore aller dans le testament. Parce que nous avons un testament. Et au niveau du testament, il faudrait qu'on puisse régler cette question. Parce que si on ne règle pas cette question de savoir que nous sommes héritiers, ça serait difficile qu'on puisse hériter de Dieu. Alléluia. Parce qu'ici, on nous parle que Dieu a un Fils unique. Et ce Fils unique, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut aller ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 2, le verset 1 et le verset 13? Nous allons découvrir, et on le sait, qu'il y a plusieurs façons pour devenir enfant. Vous pouvez être enfant parce que vous êtes né d'un père et d'une mère. On peut devenir enfant par filiation, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais on peut aussi devenir enfant par adoption. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On peut aussi devenir enfant par quoi? Par adoption. Et c'est cette question ici que l'apôtre Paul est en train de pouvoir régler pour que les gens ne puissent plus avoir de doutes. Alléluia. Amen. Lisons avec moi dans Hébreux chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire quoi? Beaucoup de fils, dont toi et moi. Alléluia. Et élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus lui-même nous appelle que nous sommes ses frères. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus m'appelle que je suis son frère. Entendu aussi sœur, parce que les femmes peuvent se dire que non, il n'a parlé ici que des frères. Amen. Il nous appelle tous frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler de tout cela qui, par la foi, ils vont donner leur vie à Dieu. Dieu les adopte, ils deviennent des fils adoptifs. Et nous, nous devenons des frères de Jésus. Dis, on est tous des frères de Jésus. Quelles que soient nos origines culturelles, nous avons tous été adoptés. Voilà pourquoi la Bible est en train de parler qu'il n'y a ni juif, ni grec. Alléluia. Nous tous, on est enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ici, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et c'est ça qui nous rassure,
que nous sommes des héritiers de Dieu parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est au travers de Christ que nous héritons aussi de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham sont oui en nous à travers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous qui étions des enfants illégitimes, par notre foi, il nous a justifiés et nous avons été adoptés et nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Et comme nous sommes des fils adoptifs de Dieu, nous avons le droit d'hériter de Dieu. Alléluia. Cet héritage-là nous concerne. Cet héritage te concerne, mon frère. Alors c'est important que tu puisses connaître c'est quoi ton héritage. Vous savez, si vous êtes enfant et que votre papa était décédé pendant que vous aviez l'âge de 6 mois, vous ne connaissez pas c'est quoi qui vous a légué. Peut-être que le papa avait laissé un testament pour dire que comme mon fils est encore enfant, je vous confie sa garde. Vous allez gérer ses biens, mais une fois qu'il va être rendu à l'âge adulte, vous allez les lui donner. Mais toi, tu peux te retrouver en train de demander de l'argent. Il y a ton oncle qui est en train de pouvoir jouir de tes biens parce que tu es enfant. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste enfant. Il veut que nous puissions passer à l'étape adulte ou que nous puissions prendre connaissance de notre héritage. Parce que si tu connais c'est quoi qui est ton héritage, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, bien-aimés, cet appel pour devenir héritier de Dieu, il y a près de 20 siècles que Jésus-Christ a fait retentir cet appel. Alléluia. Mais il le retentit encore. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore la possibilité de devenir enfant de Dieu. Ce matin, tu as encore cette possibilité, toi qui ne marches plus dans la droiture, toi qui ne marches plus dans le chemin de Dieu, toi qui t'étais égaré, tu as encore la possibilité ce matin de revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui encore, nous pouvons suivre Jésus. On peut lui faire confiance, en lui confiant notre vie. Tu peux encore croire en toi, parce que le salut est pour tout le monde. Vous savez, l'enfer, Dieu ne l'a pas fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour qui? Pour Satan et ses anges, les anges déçus. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pouvoir rejeter le plan de Dieu et ils sont en train de s'envoyer eux-mêmes en enfer. Est-ce que peux-tu dire à la personne qui est à côté de toi, l'enfer n'est pas ta destination? L'enfer n'est pas ta destination. Ta destination, c'est le ciel. Ta destination, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant notre vie terrestre, nous sommes en train de pouvoir mener notre vie pour que nous puissions achever notre course afin de pouvoir hériter notre héritage. Alléluia. Amen. Ce qui importe, c'est que chacun de nous puisse garder sa foi. Parce que la Bible est en train de nous avertir que vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens, plutôt que aimer Dieu, ils vont aimer les plaisirs du monde. Au lieu d'aimer les choses de Dieu, les gens sont dans la distraction. Ils sont en train d'aller magasiner et ils oublient celui-là même qui est la source qui leur a permis d'avoir ce Dieu. Est-ce qu'on peut dire, pardonne-nous Seigneur? Pardonne-nous Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions tous régler cette question-là d'adoption. Que nous puissions régler, bien-aimés, cette question-là de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore l'assurance pour leur salut. J'aimerais que tu demandes pour moi la personne qui est à côté de toi, est-ce que as-tu l'assurance de ton salut? As-tu l'assurance de ton salut? Demande-lui, es-tu assuré que quoi qu'il advienne, tu iras au ciel? Es-tu assuré que quoi qu'il advienne, tu iras au ciel? Es-tu assuré que quoi qu'il advienne, le reste?
Il n'y a que ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont part à l'héritage de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, n'est-ce pas, la Bible nous dit que tous ceux-là qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle quoi? Et les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, merci Seigneur. Quand je regarde l'amour que Dieu a, quel que soit bien-aimé, la différence, tu peux être pauvre, tu peux être riche. Mais si tu places ta foi en Dieu, Dieu fait de toi son fils adoptif. Et le message du salut est pour tout le monde. Que vous soyez juif, que vous soyez grec. Quelle que soit votre nature. Et regardez ici l'apôtre Paul. Il est en train de nous donner son témoignage. Il dit, vous connaissez la vie que j'avais, j'étais un persécuteur d'église. Et lorsqu'on tuait Étienne, j'étais aussi en train de pouvoir associer ma voix à ceux-là qui cherchaient à pouvoir le lapider. Mais quand il a plu à celui qui m'a appelé, lui qui était un pécheur, il a été sauvé. Alléluia. Alléluia. Cela, bien-aimé, nous réconforte. Que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as eu à pouvoir commettre, Dieu t'accorde encore cette possibilité d'ouvrir ton cœur pour pouvoir revenir à lui. Parce que si Paul a été sauvé, toi aussi, tu vas être sauvé. Alléluia. Amen. Regardez lorsque Christ il était à la croix. Il avait été crucifié entre deux malfaiteurs. Alors, ces malfaiteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait là pour qu'ils puissent mériter la mort? Parce que si c'était des voleurs d'étalage, des voleurs de Walmart ou bien de Couche-Tard, leur place était en prison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Les deux personnes qui ont été crucifiées à côté de Christ, c'est deux personnes qui étaient en train de pouvoir représenter l'humanité tout entière. C'est que c'était des bandits, peut-être des gens qui ont eu à pouvoir tuer les autres. Alléluia. Mais si un seul pouvait tout simplement nous représenter nous en tant que pécheurs, mais pourquoi deux? Pourquoi fallait-il qu'il puisse être deux? Savez-vous pourquoi? Jésus a été crucifié entre les deux malfaiteurs parce que les deux malfaiteurs sont en train de représenter notre attitude vis-à-vis de la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à l'appel qu'il nous lance. Alléluia. Regardez l'attitude du premier malfaiteur. Pendant qu'il était en l'air, pendant qu'il avait les deux pieds en l'air, il a continué encore à pouvoir injurier Jésus en lui disant, si tu es fils de Dieu, délivre-toi et délivre-nous. Alléluia. Mais l'autre était en train de le reprendre en lui disant, mais pour nous, c'est justice. Alléluia. Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais toi, est-ce que tu ne crains pas Dieu? Et il va se retourner vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Il a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et il a été sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'appel de Dieu est toujours d'actualité, même avant que tu ne puisses rendre l'âme. Mais on ne sait pas quand est-ce que cela peut nous arriver. Il y a d'autres, ils meurent à la suite d'un accident mortel. Tu peux mourir comme ça. Alléluia. Mais la question la plus essentielle, où iras-tu passer ton éternité? Dieu voudrait que chacun de nous essaye de pouvoir s'examiner pour voir la manière dont il est en train de pouvoir conduire sa vie. Alléluia. Alléluia. On va aller dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1 et le verset 2. Vous allez voir quel amour
Dieu nous a aimés. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean est en train de le souligner ici, en disant dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Merci Seigneur. Ici, Jean est en train de pouvoir parler de l'amour du Père. L'amour que Dieu a témoigné pour tout un chacun de nous, pécheurs que nous étions. Et aujourd'hui, par le fait d'avoir donné notre vie à Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Jean est en train d'insister en disant, et nous le sommes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il faudra être insensé pour négliger le meilleur des héritages. Parce que nous avons un héritage meilleur. La Bible est en train de dire ceci, que tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, ils ont une vie complète. Nous avons un héritage. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais dire tout simplement un mot avant de pouvoir conclure, parce que le message d'aujourd'hui n'est qu'une introduction. Parce que Paul nous dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a un héritage. Il fallait d'abord qu'on puisse régler cette question de savoir qui sommes-nous, quelle est notre position vis-à-vis de Dieu. Et nous venons de le voir que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, la Bible est en train de nous donner des avertissements qu'il viendra un moment où ça ne sera plus possible pour que les gens puissent accéder au message du salut. Ce moment-là va venir où tu vas commencer à pouvoir chercher l'Église, mais à cause de la tribulation qu'il y aura, ça c'est difficile que tu puisses te rendre à l'Église. Les chrétiens vont commencer à pouvoir se cacher parce qu'on va commencer à pouvoir les chercher. Alléluia. Mais avant que cette période-là de tribulation arrive, il y a une période que Dieu a prévue pour tous ceux-là qui ont déjà reçu Christ dans leur vie. Ils vont être enlevés. Alléluia. Alléluia. C'est important que nous puissions tous être qualifiés pour l'enlèvement. Et c'est maintenant que nous avons cette opportunité de pouvoir nous mettre en ordre avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont eu l'occasion de voir le film sur l'enlèvement, où on voit dans un avion des gens, ils quittaient, ils voyageaient, ils quittaient une ville pour aller dans une autre ville. Et lorsque l'enlèvement est intervenu, le pilote qui était aux commandes, c'était un chrétien, ainsi que le copilote. Ils étaient des chrétiens. Ils ont été enlevés. Et l'appareil a continué à pouvoir voler. Alléluia. Mais maintenant, si dans l'avion là où tu es monté, tu n'as pas eu cette grâce-là d'être enlevé, et que tu te retrouves à l'intérieur de l'avion pendant que l'enlèvement arrive, imagine-toi, tu vas être comme le vol de Malaysia Airlines. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir aussi, toujours dans le film là de l'enlèvement, vous allez voir, un homme était sur un lit couché avec sa femme. La femme est enlevée, mais l'homme reste. Il se réveille là comme ça, il commence à toucher, mais où est-elle? Elle est partie. Alléluia. Tu avais des enfants à la maison, ils sont tous enlevés. Tu les dis, mais maintenant ils m'ont laissé seul. Bien aimé, ce ne sont pas des fables, ce sont des choses que nous allons vivre. Et ce jour-là approche. Lorsqu'on est en train de regarder à travers tous les événements qui se passent au monde, on voit que le temps de la fin est proche. Quand est-ce que cela va se passer? D'ici 10 ans, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je ne le sais pas. Parce que la Bible elle-même nous dit, quand il est du jour de la fin de temps, on ne le sait pas.
Mais la Bible nous prévient que ce jour-là viendra comme un voleur. Ça viendra comme un voleur. C'est comme une grossesse quand une femme est surprise par les douleurs d'enfantement. Ça lui prend. C'est dur. Alléluia. Il en est de même aussi de ce jour. Le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse se mettre en ordre vis-à-vis de lui. Tu connais la manière dont tu es en train de conduire ta vie. Tu connais ce que tu es devenu. La Bible dit que tu étais froid, que tu étais chaud. Mais maintenant, tu es devenu ni froid ni chaud. On dit, puisses-tu être soit chaud ou froid? Parce que si tu n'es ni froid ni chaud, qu'est-ce que le Seigneur a promis? Il a promis de te vomir. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après toutes ces veillées que tu as eu à pouvoir faire, après tous les sacrifices que tu as eu à faire, aller à l'église et revenir, vas-tu rater cette opportunité que nous aurons à la rencontre avec le Seigneur? Tout simplement parce que vers la fin de ta vie, tu t'es laissé distraire par la richesse, tu t'es laissé distraire par l'argent, tu t'es laissé distraire par ces événements de la vie. Nous devons garder notre foi parce que le Fils de l'homme, il est proche. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais tout simplement qu'avant de pouvoir quitter cette salle, que chacun de nous puisse régler cette question importante de notre vie. Je voudrais t'inviter, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, de pouvoir venir tout de suite à Jésus. Je voudrais t'inviter, toi qui es devenu un chrétien rétrograde, toi qui s'est lassé dans la prière, toi qui ne veux plus des choses de Dieu, laisse-moi te dire, cela ne vient pas de Dieu, ça vient du mal. Alors, je voudrais prier avec toi ce matin. Alléluia. Alléluia. On va lire un passage avant de terminer dans Luc chapitre 6, le verset 46 jusqu'au verset 47. Ce passage, c'est une interpellation. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et dans Malachie encore, chapitre 1, le verset 6, le Seigneur dit ceci: un fils honore son père, et un serviteur, il honore aussi qui? Son maître. Et Dieu pose la question: si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que vous m'appelez maître. Et si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le Seigneur voudrait, nous allons tout simplement tous nous lever et baisser nos têtes. Le Seigneur voudrait que tu puisses faire un examen de conscience de la manière dont tu es en train de pouvoir conduire ta vie. Vous savez, l'Esprit lui-même est en train de rendre témoignage dans notre cœur. Et pendant ce temps, je veux inviter le groupe d'adoration qui vont me rejoindre avec moi. Et nous allons chanter un chant par rapport à la fidélité de Dieu. Parce qu'il dit ceci dans sa parole, que si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour pouvoir vous pardonner. Alors nous allons tous nous mettre debout, bien-aimés.
nous voulons aller implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons demander à Dieu, si tu te reconnais que tu as faibli dans ta foi, si tu te reconnais que tu ne marchais pas dans la vocation céleste et que tu avais abandonné la voie du Seigneur, si tu reconnais dans ton cœur que tu as eu à pouvoir commettre des péchés, que tu t'es égaré de la voie de Dieu, ce matin, ce message est pour toi. Le Seigneur veut tout simplement t'accorder sa grâce. Il veut te pardonner. Alors nous allons chanter ensemble ce cantique. Ta fidélité Alléluia. durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Tu peux encore compter sur la fidélité de Dieu ce matin. Oh, sa fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Dis à Dieu, à cause de cela, Seigneur, je voudrais m'accrocher à toi. Je te prie de me fortifier, Seigneur. D'être avec fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Voilà pourquoi je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Sa fidélité. Pendant que le groupe continue à chanter en sourdine, j'aimerais que tu parles à Dieu. Dis-le que tu as promis de ne jamais m'abandonner. J'aimerais que tu puisses lui recommander ta vie chrétienne entre tes mains. J'aimerais que tu demandes à Dieu qu'il puisse t'aider pour que tu puisses t'accrocher à lui. Qu'il puisse t'aider pour que tu puisses demeurer dans ses voies. Oh, on est en train de prier au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as promis Seigneur de ne jamais nous abandonner. De ne jamais nous délaisser, Père éternel Tout-Puissant. Malgré la distraction, Seigneur, que le prince de l'air apporte dans ce monde, Seigneur, accorde-nous d'être accrochés à toi. Accorde-nous, Seigneur, de demeurer dans tes voies, Seigneur. Nous avons besoin de connaître, Seigneur, entendre la prière
de chacun de tes enfants, Seigneur. Aide-nous à être accrochés à toi, Seigneur. Affinité